La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, Nikos, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Avec du très lourd ce matin. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos. Bonjour Au Brésil, les juges anticorruption qui ont fait condamner l'ancien président Lula se retrouvent à leur tour en accusation. Ils auraient manœuvré pour l'empêcher de revenir au pouvoir. C'est grave. Ça fait 2 jours que les Brésiliens se posent la question et se demandent si l'affaire va faire pchit ou si elle va faire tomber le gouvernement Bolsonaro. S'il s'agit d'une bombe atomique ou d'un pétard mouillé. Ça fait 2 jours que le site The Intercept a commencé à diffuser les SMS, les emails, les chats, les vidéos qu'échangeaient les magistrats qui ont conduit l'enquête Lavage Express. C'est eux qui ont expédié derrière les barreaux des centaines d'hommes d'affaires et de politiciens et barré la route à Lula, qui était le favori de la présidentielle en 2018. The Intercept dévoile des bouts de conversations privées qui ont été piratés sur Instagram, la messagerie soi-disant inviolable. Ça date de 2016. N'est-ce pas Telegram ? Telegram, pardonnez-moi, oui, Instagram, décidément. Bon, c'est sur Telegram, la messagerie qui est vraiment inviolable, et qui donc, on voit à quel point elle l'est peu. Le juge Sergio Moro, le monsieur propre du Brésil, discute avec les procureurs dans cette messagerie, et il cherche à coincer Lula, qu'il considère comme le donneur d'ordre de tout le réseau de corruption, et ils s'entendent comme larron en foire. Mais justement, c'est totalement illégal. Au Brésil, le juge doit être indépendant. Il n'a pas à donner de conseils et de directives au procureur. Alors, quand on écoute au port, tout devient suspect. Ce que The Intercept dénonce et entend, c'est une conspiration politique. Le juge Moro a-t-il franchi la ligne jaune ? Eh bien, il est désormais le super ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Et pour la gauche, ça répond à la question. Il a franchi la ligne jaune et il roule à contresens sur l'autoroute du progrès. Il faut donc l'arrêter. La Cour suprême étudiera dans 2 semaines la demande de libération de l'ancien président, condamné à 8 ans. Ce n'est pas la grande évasion ou la revanche de Monte Cristo qui se prépare, mais Lula vient de se rapprocher de 3 cases de la sortie. En tout cas, une partie des journaux, Vincent Hervouet, ainsi que les réseaux sociaux réclament un nouveau procès, mais ils demandent aussi la tête du ministre Moro. Oui, Lula a toujours dénoncé une machination politique et ses partisans sont convaincus de son innocence, que Bolsonaro est un usurpateur, qu'un fasciste comme lui n'a pu être élu que par la ruse et par le complot. Les démocrates américains sont dans la même forme de déni avec Donald Trump et persistent à croire que les manigances russes l'ont hissé au pouvoir. Le Brésil est polarisé, il est surtout dévasté par la criminalité et la corruption, et du coup l'opinion publique ne craint pas trop le gouvernement des juges. L'entourage de Bolsonaro fait d'ailleurs comme si toute l'affaire était une tempête dans une coupe de caipirinha. C'est vrai qu'il y a d'autres menaces. La récession qui menace, justement, l'impuissance du gouvernement, faute de majorité parlementaire, et puis les réformes qui sont au point mort. Merci pour votre analyse, Vincent Hervouet. C'était l'édito international.